Alors cette fois-ci, on ne va pas faire de macro ou présenter de nouvelles espèces, mais parler du nourrissage chez les fourmis et des conseils que je peux vous donner. Évidemment, ça prend avec des guillemets, c'est que mon avis. Je vais vraiment parler plus au début sur ce que je fais, et après on ira voir quelques-unes de mes fondations pour les nourrir. Avant de parler du nourrissage, il faut évidemment se renseigner sur l'alimentation de vos espèces. Par exemple, les messors, c'est granivore, et les Camponotus, ça se nourrit de liquide sucré. Le plus simple, si vous voulez avoir des informations, c'est de demander directement à des gens qui élèvent l'espèce en question, pas seulement pour savoir les aliments, mais aussi lesquels privilégier, même si clairement vous pouvez le faire en observant votre espèce, observer ce qu'elle préfère ou ce qu'elle n'aime pas trop. Parlons maintenant du nourrissage en lui-même. Déjà, j'utilise un mélange assez simple pour le liquide sucré. Je mets 2 tiers d'eau et 1 tiers de sucre roux. Après les proportions, c'est plus ou moins, ça se fait à l'œil. Ça marche sur toutes mes espèces, étonnamment, mais ça se conserve pas trop, donc je nourris assez vite et j'en refais à chaque fois. Alors, de mémoire, j'utilise peut-être 20 ml seulement pour l'ensemble de mes espèces sur une fois. Je testerai aussi le liquide pour abeilles, ce qui semble bien réussir chez d'autres éleveurs. Après voilà, certaines espèces ou colonies sont assez capricieuses, je dirais, sur les mélanges, donc vous pouvez en tester plusieurs au pire. N'hésitez pas à mettre vos mélanges en commentaire, ça pourrait aider pas mal. Pour les protéines, j'ai un petit élevage de verre de farine à côté pour nourrir mes fourmis. Avec le nombre de fourmis que j'ai à nourrir, c'est assez pratique. Vous pouvez facilement trouver des petits insectes en animalerie ou en magasin pour reptiles, si vous avez une ou deux espèces. Je pense qu'un élevage n'est pas nécessaire. Vous pouvez toujours attraper des petites bêtes chez vous et les mettre au congélateur puis les donner. Ça fait très bien l'affaire, j'ai commencé avec ça, avec les messors. Mais sinon, pour les messors, mélange de graines, ça se trouve facilement dans les mélanges pour oiseaux. Après, je sais que certaines colonies préfèrent plus un type de graines précis qu'un autre. Donc des plus petites graines pour des fondations, je pense que c'est mieux. Comme il n'y a pas encore de major pour casser les grandes. Et comme les insectes, vous pouvez toujours trouver des graines près de chez vous ou dans les champs. Les graines de pissenlit par exemple. Quand vous avez votre nourriture, vous pouvez donc nourrir vos différentes espèces, mais à quelle fréquence? Alors, je vais déjà vous dire quand je les nourris. Alors pour le liquide sucré, c'est environ toutes les semaines pour les petites fondations, et pour les plus grandes, tous les 4-5 jours. Niveau insectes, c'est entre le nourrissage du liquide, ou quand elles ont tout mangé, je remets en même temps que le liquide. Alors franchement, j'ai pas trop de date fixe, ça dépend ce que mangent les colonies et leurs besoins aussi. Donc si je vois qu'elles ont tout mangé, bah après j'en remets un quelques jours après. Après vous pouvez aussi anticiper avec plusieurs paramètres. Déjà la température, si vous voyez qu'il fait 30 degrés dans votre pièce, bah mettez de l'eau et du liquide pour bien les hydrater. S'il y a un énorme couvain, mettez plus régulièrement des petits insectes pour avoir assez de protéines. Alors l'été, je mets aussi plus d'abreuvoirs disponibles, sauf pour les messors qui en ont vraiment tout le temps. Alors c'est bien de parler, mais observer c'est sympa aussi. Donc je vais nourrir quelques-unes de mes fondations pour vous montrer ça. Clairement le nourrissage c'est l'un des moments que je préfère le plus. On peut vraiment observer les fourmis se nourrir et échanger des trophalaxies. Donc on va commencer par les Camponotus barbaricus. Alors pour nourrir, j'utilise des petits bouts de tube coupés en deux et j'y mets du coton tout simplement. Donc vous pouvez aussi utiliser un bout d'aluminium, ça fait très bien l'affaire. Alors je mets ça dans l'ADC et elle devrait venir. Alors pendant ce temps, on va faire la même avec les Consobrinus. Donc elles clairement j'ouvre, je pose et elles viennent directement en 3 secondes. J'ai même eu difficile à vite filmer de près. Donc comme ça, bah, c'est souvent une ouvrière qui vient, puis elle donne l'info aux autres qui se ramènent prendre le liquide. Alors idem pour les Ruffibarbis qui vont très vite se nourrir. Après bon, elles sont dans l'heure de chasse, alors que les Barbaricus,
Elles n'ont pas été vraiment parce qu'elles étaient dans le tube et donc il n'y avait pas trop d'ouvrières pour savoir qu'il y avait de la nourriture. Pour les vers de farine, je vais en mettre au Messor Barbarus, alors très vite, ils seront attrapés des deux côtés, hein, franchement, peu importe les colonies, quand on a pas mal de majors et de médias pour les attraper, ils font pas vite l'affaire, quoi. Après, des fois, je suis un peu absent pendant plus d'une semaine, donc ce que je fais, je les nourris bien avant et après en insectes et je mets des abreuvoirs pour les colonies. En soi, les fondations en tube, ça va facilement tenir plus d'une, voire deux semaines sans nourriture facilement. Bon, je pense avoir tout dit sur le nourrissage et comment je fais dans mon élevage, donc j'espère que ça aura aidé plus d'un sur le sujet et à samedi prochain.